Quelle est la chose la plus rare qui vous soit arrivée? Quand j'étais adolescent, j'ai pris un autostoppeur, puis quelques années plus tard, le même gars est venu me chercher alors que je marchais après avoir manqué d'essence. Je ne l'ai jamais vu avant ou après ces deux occasions. J'ai passé une journée terrible où ma petite amie a rompu avec moi, j'ai terriblement réussi à un examen final, j'ai perdu mon portefeuille, alors que je faisais le triste chemin du retour à la maison, une branche au hasard s'est détachée d'un arbre alors que je marchais sur le trottoir. La grosse chose entière est tombée sur moi et m'a frappé en plein sur l'épaule et m'a fait tomber au sol. J'ai juste éclaté de rire parce que la scène était tellement ridicule. J'ai failli être assassiné dans une affaire d'erreur d'identité. Un type est venu pourchasser ma voiture sur l'autoroute en agitant son arme par la fenêtre. Il est finalement arrivé devant moi, bloquant ma voiture, a arrêté sa voiture et est sorti. Il s'est approché de ma fenêtre, a pointé son arme droit sur ma tête, m'a regardé dans les yeux et a dit « Désolé, mauvaise personne », puis est remonté dans sa voiture et est parti. Je n'ai toujours aucune idée de qui il était ou qui était la bonne personne. J'espère qu'il s'est fait prendre. J'ai été attaqué par un rouge-gorge le matin, puis attaqué par un faucon 3 heures plus tard. C'était une journée bizarre. Je suppose que je n'essaierai plus jamais ce nettoyant pour le corps parfumé au vert. Qu'est-il arrivé au gamin le plus intelligent de ta classe? Il est en prison pour meurtre. Cela a été une surprise. À l'école, il était super sympa et serviable avec tous les autres élèves de la classe. J'ai lu qu'il avait tué le style d'exécution de son partenaire commercial et qu'il était lié à un tas de fraudes et de détournements de fonds. Il est allé dans une bonne école technique, travaille pour Apple et a une maison très chère en Californie. Il a une femme et 4 enfants et semble être très heureux. Je me souviens qu'il programmait des jeux au lycée. Un gros nerd qui est devenu un gros nerd riche. Il a obtenu une bourse complète à Harvard. A fait un stage son premier été chez Intel, et a été tué par un conducteur ivre quelques semaines après son arrivée en Californie. Je ne pouvais pas y croire quand c'est arrivé il y a 25 ans, et je n'y arrive toujours pas vraiment. Il a fini par mourir lorsqu'une avalanche l'a poussé d'une falaise lors d'un voyage en sac à dos en Europe. Je l'ai appris avant même sa famille grâce à des amis du voyage. Repose en paix Henri, je ne peux pas passer un ballon de football sans penser à toi. J'ai appris une fois d'un parent qui a perdu un enfant que la seule chose que nous ayons, ce sont les souvenirs, et savoir qu'ils vivent chez les autres est une grande joie. J'ai parfois envoyé un message à sa mère pour lui dire que je pense toujours à lui, et elle semble vraiment l'apprécier. Qu'est-ce qui est parfaitement légal, mais très effrayant? Une fois, j'ai demandé à un client de boire l'urine non rincée d'une autre personne dans les toilettes publiques. Le juge a clairement détesté devoir rejeter l'affaire de mon client. Il en va de même pour renifler un siège sur lequel quelqu'un était assis. Méchant. Les gens se battent comme des fous pour obtenir le chien dans le divorce, puis le remettent à un refuge par dépit. Ils sont enfin en train d'adopter des modifications législatives sur les animaux de compagnie et le divorce là où je vis, il y aura donc bientôt de graves conséquences à cela. Exploitez vos enfants pour la gloire sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents entraîner les enfants et télécharger accidentellement la vidéo. Il y avait cette mère qui n'arrêtait pas de dire à son fils de pleurer plus fort et d'avoir l'air plus triste parce que son chien était mort. Il lui a crié « Je suis triste ». Dégoûtant. Il y avait aussi cette fille anorexique qui avait sa mère lui permettant au lieu de la soutenir de se faire soigner. Évidemment, cela devient non légal si cela peut être considéré comme un abus. Pourquoi ce gamin a-t-il été expulsé? Courir dans la cafétéria au déjeuner, nu, avec un sac à dos sur lequel il a mis le feu. De tous les chemins à parcourir, c'était assez légendaire. Il a attrapé un écureuil, il l'a mordu, alors il l'a frappé contre un arbre. Il a ensuite été expulsé après avoir trouvé une carte détaillée de l'école avec les endroits où il voulait placer des bombes et les étudiants qu'il prévoyait de tuer et comment. Juste un vrai bon gars. Il a planifié une bataille de nourriture qui s'est transformée en émeute avec des dégâts matériels, puis a fui la police. L'école a été fermée pendant tout l'après-midi, les enfants s'affairant au téléphone portable avec leurs parents parce qu'ils ne savaient pas pourquoi. Une longue liste de comportements menaçants. Il était un enfant adoptif avec toutes sortes d'abus passés. Il m'a dit qu'il allait se tirer une balle et ensuite venir me tirer dessus. Je me suis abstenu de souligner son manque de logique. Quelle est la révélation la plus intéressante que vous ayez eue sur le sexe opposé? Les couilles d'un mec bougent toutes seules. Comme la peau fléchie et peut ramper de haut en bas en secouant. J'ai lu à ce sujet et j'ai pensé que c'était un non-sens, mais j'ai un mari que je pourrais inspecter et j'ai été très surpris. Je ne suis pas jeune non plus, je ne l'ai jamais su. C'est grave si vous mettez son soutien-gorge préféré dans la sécheuse, même accidentellement. J'étais pressé et j'en ai mis 4 dans la sécheuse à haute température. Je me suis excusé abondamment et j'ai promis de les remplacer. Il s'avère qu'ils sont chers. Je ne répéterai pas cette erreur. Rien ne résiste plus à l'épreuve du temps dans une relation que la gentillesse. Cela ne peut pas être simulé à long terme, et je dirais que c'est la qualité la plus importante chez un compagnon. Laisse tomber les petites choses et sois juste gentil.
Trouvez une petite chose désintéressée que vous pouvez faire autant que possible pour que votre partenaire se sente spécial, même si vous ne vous sentez pas bien vous-même. Il vous revient par multiples. Qu'est-il arrivé à l'intimidateur dans votre classe? Il est allé à l'université, s'est drogué, a perdu sa bourse et s'est fait virer. La dernière fois que j'ai vu, il travaillait dans le bâtiment et faisait des grimaces sur sa photo de profil sur Facebook. Il a mûri énormément pendant ses études universitaires, notamment en ayant dû déraciner toute sa vie pour s'occuper de sa famille après la mort subite de sa mère. Il m'a contacté ainsi que d'autres personnes que je connais personnellement et a directement abordé l'intimidation. Il payait pour sortir déjeuner et il était incroyablement honnête. S'excuser et expliquer pourquoi ce qu'il a fait était mal. Il dirige maintenant une organisation de sauvetage d'animaux prospère avec sa petite amie de longue date et je ne lui souhaite que du bonheur. Fin heureuse. Il a conduit ivre, a eu une épave et est maintenant paralysé de la taille aux pieds. Il est toujours un intimidateur, mais maintenant c'est un intimidateur en ligne. L'accident semble l'avoir fait se sentir encore plus justifié d'être un connard. Qu'est-ce qui est nié par beaucoup de gens, mais qui est en réalité réel? La plupart des gens ne jouent pas aux règles officielles du jeu de cartes Uno. Vous ne pouvez pas empiler les cartes plus deux les unes sur les autres. Pareil pour le Monopoly et les règles que les gens inventent pour le stationnement gratuit. Les règles officielles améliorent en fait le rythme. La CIA a fait passer de la cocaïne en Amérique dans les années 70 pour financer les combattants de la liberté contre le communisme. Ils ont provoqué la crise de la drogue qui a détruit nos villes pendant des décennies, il n'est donc pas difficile de remettre en question d'autres décisions. Même lorsque ces choses sont révélées, si cela s'est produit il y a quelque temps, personne ne peut faire grand-chose. C'est comme avec Epstein, la corruption peut être flagrante, mais qu'allons-nous vraiment faire à ce sujet? Vous ne savez pas comment vous battre à moins d'avoir été formé ou d'avoir de l'expérience dans le combat. La plupart des gens s'imaginent en train de botter des culs, seulement pour que la réalité les écrase au nez. Beaucoup de gens se blessent même en essayant de donner des coups de poing. Que mangez-vous quand vous n'avez pas d'argent? Achetez des haricots secs et du riz en vrac et dépensez de l'argent pour des épices en vrac. Mélangez quelques pommes de terre pour changer les choses, car elles peuvent être cuites de nombreuses façons. Nourriture pas toujours intéressante, mais ça fait le travail. Trouvez un marché qui vend ses anciens produits et produits de boulangerie en dédouanement. C'est comme un mystère amusant de voir quelle nourriture vous obtiendrez pour pas cher. Souvent, il n'a qu'un jour ou deux d'âge et se conservera facilement des semaines dans un bon réfrigérateur. Les produits de boulangerie se congèlent très bien, il est si facile de ne jamais s'inquiéter du pain moisi. Combinez cela avec des légumes surgelés et n'importe quelle protéine bon marché, comme des haricots ou des œufs s'il n'y a pas de flambée des prix comme ces derniers temps. Si vous avez vraiment du mal, trouvez un garde-manger ou un organisme de bienfaisance locale si vous avez quelque chose comme ça. C'est à ça qu'ils servent. Et lorsque vous vous en sortez mieux financièrement, faites un don en retour pour aider la personne suivante. Avez-vous déjà été celui-là sur 1 million? Quelle est ton histoire? J'ai survécu à un accident d'avion. J'étais sur un vieux Po 2, réputé pour être très sûr, lors d'une tournée dans le désert de l'ouest de la Chine quand j'avais environ 7 ans. L'ami de mon père qui pilotait l'avion n'a pas survécu, mais j'en suis sorti avec une commotion cérébrale. J'étais apparemment inconscient pendant une journée au milieu du désert, dans l'épave du crash, à 50 km de la ville et de l'aéroport. Les gens qui m'ont trouvé étaient des gens qui plantaient des arbres dans le désert pour protéger les villes des tempêtes de sable. Ils étaient sur le point de récupérer une cargaison, et la seule raison pour laquelle ils m'ont trouvé était parce qu'ils faisaient un pari sur la vitesse à laquelle un œuf cuirait dans le sable et ont quitté la route pour tester. Pour mon 7e anniversaire, nous sommes allés à Disneyland. Il se trouve qu'il faisait un cadeau de voiture quand nous étions là-bas. Pour mon 7e anniversaire, Mickey m'a offert une Firebird Pontiac. Quelle est la chose la plus blessante que quelqu'un vous ait jamais dite? Ma mère a reçu un diagnostic de cancer du sein. Mes frères et sœurs et moi nous sommes rasés la tête pour la soutenir. Cet écolier m'a dit qu'il espérait que ma mère mourrait et que j'avais l'air d'être dans l'Holocauste. Elle n'a pas eu de cancer depuis 13 ans, mais nique ce gamin. Ma mère disait souvent qu'elle devait m'aimer mais elle ne m'aimait pas. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était horrible jusqu'à ce que je devienne moi-même mère. Je ne parlerai jamais à mon enfant comme ça. J'ai apporté mon livre de maths au bureau des professeurs avec une question. Je ne le comprenais pas. Il claque mon livre sur son bureau et me demande si j'ai été stupide ou quoi. Si jamais je tombe sur ce connard, j'ai quelques trucs à lui montrer et à lui dire. Un enfant de la classe de ma sœur a tenu une feuille de papier contre sa tête et a dit « Je ressemble à ton père ». Ils étaient 10. Notre père avait une tumeur au cerveau, dont il est mort. 1 an plus tard, le père du même enfant s'est pendu à la maison, c'est alors qu'il s'est finalement excusé.